Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, Lumière de Lune, souviens-toi. Je voudrais tout d'abord remercier les personnes qui soutiennent ma chaîne. Merci beaucoup. N'hésitez pas à en parler autour de vous, vos amis, vos proches. Si vous pensez que les messages que je peux transmettre peuvent faire du bien, c'est mon but premier de cette chaîne. Voilà. Deuxième petit point, je voulais aussi vous rappeler que ce sont des guidances intemporelles, donc vous pouvez les regarder au moment le plus juste pour vous, à n'importe quel moment, voilà, peu importe quand c'est tourné. Et je voudrais aussi vous parler un petit peu par rapport à la guidance que je vais poursuivre avec vous, par rapport aux civilisations anciennes. Donc j'ai choisi les civilisations anciennes parce que moi depuis toute petite j'adore les civilisations anciennes, notamment l'Égypte et la Grèce antique. Donc là je laisse la porte ouverte à vraiment plusieurs civilisations anciennes, toujours dans la lumière, pour recevoir des messages et pouvoir vous les transmettre à ceux qui en ont le plus besoin. Voilà, donc ça ne résonnera pas avec tout le monde, hein, c'est du collectif. Prenez vraiment que ce qui résonne avec votre situation. Moi, j'essaye de faire par rapport à plusieurs schémas quand je reçois les messages. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Voilà, je pense que je vous montrerai les différents tarots que je vais utiliser pendant les guidances. Et voilà, donc n'oubliez pas s'il vous plaît de liker ma chaîne et la vidéo si ça vous plaît. Voilà, moi j'essaye de m'améliorer de jour en jour par rapport aux vidéos. Et j'espère que vous le verrez aussi, voilà. Parce que ça prend du temps, mine de rien, tout ça. Donc voilà, merci beaucoup. Et puis je vous laisse faire votre choix. Donc choix numéro 1, choix numéro 2 ou choix numéro 3. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. Donc pour ceux qui n'ont pas regardé l'intro, je vous invite à aller regarder l'intro. J'ai donné quelques informations par rapport au tirage. Alors, pour le choix numéro 1, donc première énergie, je sens que ça va être un tirage fort. Pour moi, ça va être le plus fort des trois. Donc, écoutez, on va aller voir ça. En attendant, pour éviter de vous faire patienter le temps que je tire les cartes, je vais accélérer la vidéo pour ensuite vous faire l'interprétation du choix numéro 1. Voilà, allez, à tout de suite! Donc ça y est, je viens de tirer les cartes pour vous, choix numéro 1. Donc on va commencer par l'interprétation. Alors je vais d'abord vous donner des informations par rapport au jeu que j'ai pris. Donc j'ai utilisé l'oracle des gardiennes des mythes. Voilà. Donc c'est de Sylvie Vercher. Ensuite, j'ai utilisé l'oracle de là-haut de Céline Franou. J'ai utilisé l'oracle des déesses de Dorine Virtue. L'oracle des vies antérieures, de Dorine Virtue. Également, voilà.
Celui-là, il n'était pas prévu, puis il m'appelait beaucoup. Donc, du coup, je l'ai pris. J'ai utilisé également l'oracle Garance de Géraldine Garance. Voilà, donc hop, que je vais vous mettre ça bien dans le cadre. Voilà, très précis celui-là, il est pas mal du tout pour détailler un petit peu plus. Et l'esprit des cristaux de Colette Baron Raid. Raid. Voilà, je ne sais pas trop comment ça se prononce. Voilà. Donc, ben, c'est parti, on va commencer. Alors, donc on va essayer déjà de se situer un petit peu. Donc, je vais écarter un petit peu ces cartes-là. Hop, si pour l'instant, c'est pas dans le visu, c'est pas très grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est celle-là, déjà. Donc, on va voir déjà où on se situe, qui nous accompagne, voilà. Au niveau des civilisations, tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, de quoi est-ce qu'on va parler? Où est-ce que ça nous emmène? Alors, donc je vais déjà retourner celle-là. Ok, ça marche. Ouais. Ok. Alors, donc on a guerre et bataille. Voilà. On a la santé. Voilà. On a amour non partagé. Hop. Et je vais regarder aussi les déesses qui nous accompagnent. On va faire la ligne entière. Donc on a Lakshmi, avenir brillant, cessez de vous faire du souci, tout ira bien. D'accord. Donc la déesse Lakshmi qui nous accompagne pour ce tirage. Donc on va la mettre ici. Hop. Et on a Sige, tranquillité. Prenez le temps de vous retirer dans la solitude pour vous reposer, méditer et contempler. Donc on a la déesse Sige qui nous accompagne pour ce tirage. Et ensuite, on a... Je vais essayer de faire ça. Voilà. Estia, réchauffez-vous à la douce chaleur du foyer. Donc la déesse Estia. Voilà. Elles sont jolies ces cartes aussi. Donc on a 3 déesses qui nous accompagnent. Alors Estia, on ne la voit pas. Donc Estia, on va la mettre là en attendant. Et je la poserai ailleurs après. Alors, bon. Alors déjà, au niveau du contexte... Donc pour vous, choix numéro 1, donc déjà avant de commencer le tirage, pour moi c'est le choix le plus fort, le plus lourd en termes d'énergie. C'est puissant, voilà, je suis dans les énergies depuis tout à l'heure et c'est quelque chose de puissant. Donc je comprends mieux peut-être que voilà, il y a eu des personnes qui ont fait ce choix-là, qui ont eu certainement des vies antérieures compliquées. Voilà. Peut-être, donc là, on est sur les civilisations anciennes. Donc, pour moi, il y a eu certainement des guerres et des batailles, des moments de souffrance, en fait, certainement, dans ces vies passées, en fait, dans les civilisations anciennes. Hein, parce que pour moi, vous en faites partie, hein, de ces civilisations anciennes. On vient vous dire un message, mais pour moi, vous en avez fait partie, en fait. Alors c'est marrant, cette déesse que j'ai placée en fait au milieu des guerres et batailles et de la santé, c'est comme si elle me disait t'inquiète pas, tout va bien, je viens guérir en fait ce qui a pu se passer. Voilà, c'est vraiment, je sens en fait cette énergie, elle me fait penser un peu à une déesse hindoue, alors je ne connais pas du tout cette déesse, ni celle-là d'ailleurs, mais elle me
elle donne beaucoup de calme en fait, de calme et de tranquillité, d'apaisement. Voilà, avec ses mains en plus, voilà, elle a les mains avec, de l'énergie, c'est calme, c'est apaisant, comme si, derrière c'était lourd, en fait. C'était lourd, voilà, on s'est certainement retrouvés, seuls à un moment donné. Cette carte me fait penser, beaucoup à la solitude et en plus je dis ça et en fait, il y a la déesse Sige de la tranquillité qui dit: «Prenez le temps de vous retirer dans la solitude, pour vous reposer» et c'est marrant parce que, c'est comme si en fait, alors soit c'est des personnes qui ont été très indépendants dans leur vie et en fait, voilà, qui ont beaucoup, donc fait des guerres, des batailles et cetera, mais qui je ressens de la solitude. Malgré tout ça, je ressens beaucoup d'indépendance, beaucoup de force de ces personnes, en fait. C'était des personnes, assez, heu, forts avec un fort caractère, voilà, je ressens beaucoup, beaucoup d'indépendance. Voilà, des personnes avec la tête haute, la tête dure et on y va et c'est tout, c'est comme ça en fait, hein. Voilà, je ressens vraiment ça. Voilà, des personnes qui n'hésitaient pas à aller au front, enfin voilà. Donc tout ça dans les civilisations anciennes, hein, j'essaye de mettre ça dans un contexte. Peut-être qu'il y a eu des soucis suite aux guerres de bataille aussi, voilà, un autre, message, guerre et bataille, donc peut-être qu'il y a eu un souci au niveau de la santé par la suite, et ce qui nous a en fait, fait retrouver tout seul, peut-être. Voilà, peut-être qu'on a vécu une vie seule parce qu'on a eu des soucis de santé, je ne sais pas. Ça peut être ça aussi. J'ai aussi un autre message par rapport à la santé, des personnes qui guérissent avec leurs mains, des personnes qui avaient des, de l'énergie dans les mains, des talents de guérisseurs, guérisseuses, voilà, qui ont utilisé leur magie guérisseur en fait, guérisseuse, pour, peut-être, aider les personnes en difficulté dans le contexte, qu'il y avait à ce moment-là. Heu, je ressens aussi alors il y a plusieurs messages, hein, des messages, un petit peu tous différents, donc je dis vraiment c'est que voilà, ça va parler certainement à plusieurs personnes. Vous prenez que ce qui résonne, bien entendu. Hem, au niveau de la santé, toujours, je ressens aussi comme des personnes qui ont pu guérir d'une maladie, guérir d'un trauma physique. Voilà, il y a une guérison qui s'est effectuée, en fait, hein. Voilà, par rapport à ça et là, en fait, avec la déesse, Sige, la tranquillité, en fait, on me demande, de vous dire de revenir au calme. Revenir au calme avec ces 2 déesses, en fait, qui amènent vraiment le calme. Parce que c'est marrant, mais voilà, c'est derrière l'énergie de derrière les cartes, ces 3 cartes-là, là, c'est une énergie, très lourde, très tout feu tout flamme, très on y va, c'est parti, comme je vous dis, on va au front et hop, tant pis, voilà. C'est des battants, des conquérants, en fait, hein, vraiment je ressens cette énergie-là et là, en fait, on a 2 déesses par-dessus ces 2 cartes et qui nous dit, bah, vraiment, «Oh, on apaise les choses, on se calme, on guérit ce qui a pu se passer, on revient à soi, on retrouve notre calme, on retrouve notre tranquillité et on est dans une solitude, mais voulue». Parce que là, peut-être qu'on a été dans une solitude non voulue. Voilà, tout dépendra des situations. Donc ouais, vraiment 2 déesses d'apaisement et de calme. Comme si c'était pour apaiser le feu. Ça me fait un peu penser au feu et à l'eau. Bah, d'ailleurs, il y a de l'eau, mais il y a de l'eau, il y a du bleu, beaucoup de bleu. Il y a peut-être, voilà, le chakra-gorge aussi qui joue là-dedans. Et on a aussi, la déesse Hestia, donc qui nous dit: «Réchauffez-vous à la douce chaleur du foyer.
Donc la déesse Estia, alors c'est marrant, cette déesse, elle me fait penser à cette femme. Alors pourtant, rien à voir, hein. Elles se ressemblent pas du tout. Mais c'est comme si, comment dire, elle fait très bohème. Elle a vécu des choses, cette femme. C'est comme si, là, en fait, c'était cette femme du passé quand elle était plus jeune et qu'à l'heure d'aujourd'hui, elle a retrouvé, en fait, toute sa tranquillité, sa maturité, tout ce qu'elle a pu vivre, en fait, toutes les expériences qu'elle a pu vivre. Elle les a vraiment comprises et utilisées à bon escient, en fait. Et elle a retrouvé cette paix intérieure, ce calme en elle. Beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé, hein. C'est vraiment... alors, Estia, je ne sais pas où te mettre, hein. Je vais te mettre ici. Je vais essayer de pas trop cacher la santé. Alors, excusez-moi, je tousse un petit peu. Alors ensuite, on va aller regarder maintenant ce qui se passe pour vous actuellement. Et quel message, en fait, ils ont à vous transmettre par rapport à ce que vous vivez. Donc, on a le printemps. Ensuite, alors je vais peut-être déjà faire celle-là. On a l'abondance. Hop, et on a la nature. Voilà. On retrouve cette énergie de calme, de paix, de recentrage, des énergies, de retrouver son calme, hein, vraiment. Hein. Donc peut-être que vous avez vécu aussi une situation assez... qui a demandé beaucoup d'énergie et... Ah bah oui, hein. Alors c'est trop drôle. Hein. Donc déblocage du troisième œil, apaisement du mental. Hein. Voilà, donc là, j'ai certainement des gens qui, comme je vous disais, qui sont certainement passés par des choses peut-être lourdes en énergie. C'est pour ça que ça a fait un rappel, en fait, certainement de vie antérieure ou du passé, pour m'expliquer un petit peu que vous sortez peut-être d'une période assez lourde, qui vous a brutalisé, en fait, au niveau de l'énergie. Et là, en fait, c'est vraiment... on vous demande vraiment un apaisement et que, pour l'instant, vous avez des très bonnes cartes, donc il n'y a pas de raison de vous en faire, quoi. Vous êtes connectés, hein. Voilà, je pense que c'est un groupe qui est très connecté à l'univers, aux étoiles, pardon. Donc on a consciousness. Je suis désolée, hein. Je parle pas très bien anglais. Et nous avons amour durable. Voilà. Alors, donc, pour moi, là, c'est comme s'il y avait un cycle qui se terminait. Un cycle lourd qui se terminait et que, en fait, vous rentrez dans un nouveau cycle beaucoup plus florissant, épanouissant pour vous, où vous allez y voir plus clair, en fait, avec beaucoup plus de lumière, j'entends. Voilà, on va vous mettre plus de lumière dans votre vision, en fait. Dans votre vision, dans ce que vous allez ressentir. Vous êtes très connecté, en fait, déjà de base. Oh, je suis désolée. Vous êtes très connecté déjà de base, en fait, à l'univers et ou en ce que vous croyez. Et on vous demande vraiment d'y croire parce que l'abondance, elle est là, en fait. Elle est juste au-dessus. L'abondance va arriver. En fait, l'univers va vraiment mettre tout ce qu'il y a sur votre chemin pour concrétiser ce que vous voulez concrétiser, en fait. Et que c'est OK.
c'est fleurissant, ça va marcher, c'est abondant. Il n'y a pas de raison de s'en faire. Et on va vraiment vous ouvrir les yeux par rapport à ça. On va vraiment vous envoyer des messages. Voilà, si vous prenez un temps calme pour vous reconnecter à la nature, à vous ancrer correctement, tout ça. Alors, utilisez l'élément eau aussi, j'entends, voilà, pour tout ce qui est apaisement, ça va vous aider. Ressourcez-vous vraiment près de l'eau. Et c'est comme ça, en fait, que vous allez apaiser vos énergies et retrouver un équilibre par rapport à ce que vous avez pu vivre et que vous allez recevoir les messages que vous avez besoin parce qu'en fait, ils vont vous les transmettre. Hein. On voit hein, là par le chakra coronal, ils vont vraiment vous transmettre les messages. Et faudra bien écouter parce que c'est abondant, c'est dans l'amour, voilà, là c'est comme si on me dit trésor caché en fait. Hein. Dans une bouteille, là il y a un cristaux et on me dit trésor caché. Et c'est comme s'il y a des choses en vous à exploiter en fait, des choses à exploiter, des choses à mettre en avant, à vous mettre en lumière. Il y a des choses qui demandent que ça de sortir en fait et on vous demande en fait d'ouvrir ce bouchon pour sortir tout ce que vous avez à l'intérieur, tout votre potentiel. Donc ça peut être dans les arts, peut-être que j'ai des artistes hein, ici. Je vois beaucoup de couleurs, de tableaux, de peintures, de musique, voilà, peut-être que c'est votre travail, peut-être que ça, vous voulez que ce soit votre travail, mais en tout cas, ça va être mis en lumière. Voilà, on vous demande vraiment de faire confiance à l'univers, aux guides, aux anges, à ce que vous croyez, parce que c'est là en fait. C'est là, faut garder votre courage, vos convictions. Vous allez y arriver. Voilà, faut pas en douter. Et vous allez vraiment retrouver cette paix intérieure. Voilà. Donc, il y a peut-être des personnes aussi qui travaillent, parce que là j'ai beaucoup de nature quand même, il y a peut-être des personnes aussi qui travaillent avec les plantes, les herbes, la nature, les animaux peut-être. Ce que j'ai appelé aussi les petites fées, parce que je suis très reliée au petit peuple. Donc il y a peut-être des personnes aussi, voilà, qui sont en rapport aussi avec tout ce qui est nature. Donc voilà, des personnes dans l'art, des personnes dans la nature, dans l'énergétique. Voilà, peut-être que vous voulez en faire certainement votre métier ou vous mettre à votre compte, mais on vous dit que c'est ok et ça va arriver et ne vous inquiétez pas, l'abondance elle est là, elle est au-dessus de vous et on vous demande vraiment d'être dans le calme et l'apaisement, ça va arriver. Voilà. Ensuite, alors, on a la carte toxique. Alors, je vais vous les montrer. Hein. On a la carte du temps et on a la carte de l'éclat. Ouais, ok. Bon, bah là, c'est clair. Hein. Donc, la carte toxique, je vous la montre. Voilà. Alors, j'entends aussi un message par rapport pour certaines personnes. Donc, la carte du temps. Hop, je vais vous le dire. Et la carte de l'éclat. Voilà. Donc, par rapport à la carte toxique, j'entends aussi que peut-être, donc ça parlera certainement qu'à certaines personnes, hein, comme je vous dis, vous prenez vraiment ce qui résonne. Vous serez plusieurs à regarder la vidéo, ne l'oubliez pas. Il y a peut-être des personnes chamanes dans des vies antérieures, dans des civilisations anciennes, qui ont eu toutes ces connaissances de plantes, de magie, d'énergie, tout ça. Peut-être qui en ont fait mauvais usage. Voilà, et qui du coup ont eu peur en fait, ont peur dans cette vie-là de montrer votre plein potentiel parce que peut-être que dans des vies antérieures, bah, vous l'avez utilisé à mauvais escient. Et là en fait on vous dit que on a le libre arbitre.
Voilà, on peut choisir la lumière dans cette vie-là. C'est pas parce que dans d'autres vies, on a pu être plutôt dans les ombres, on a exploré nos ombres. Bon, bah, voilà, dans cette vie-là, faut savoir qu'on a tous une part d'ombre, une part de lumière. Mais dans cette vie-là, si on décide de faire le bien, c'est OK, en fait, hein, faut pas que vous ayez peur. En fait, c'est comme si je ressens un blocage lié à une vie antérieure qui vous a porté défaut, en fait, ou en fait, dans cette vie-là, du coup, vous avez peur d'exploiter complètement votre potentiel. C'est comme si ça a fait un frein. Alors, je ressens, c'est vraiment karmique, hein, là, ce que je vous dis, hein. C'est du karma, voilà, vous détachez de ça, en fait. Vous déliez de ça, détachez de ça, parce que les connaissances que vous avez peut-être eues dans cette vie-là vous serviront peut-être, voilà, dans tout ce qui est, par exemple, admettons, vous étiez un chaman, et dans tout ce qui est végétaux, voilà, vous avez peut-être acquis des connaissances qui vont vous revenir et que vous allez utiliser à bon escient dans cette vie-là, tout simplement, pour pouvoir aider les gens qui en ont besoin, tout ça. Voilà, on vous demande de laisser le temps au temps, hein, avec cette carte-là, la carte du temps, de laisser le temps au temps. Ça va se faire, mais ça prend du temps. Il y a un timing divin qui est là. Il y a la lune, des cycles. Voilà, il va y avoir des cycles. Il faut avoir confiance. Il faut avoir confiance. Voilà, c'est comme si... Alors là, on me montre un petit peu le ravin derrière. Alors, c'est comme si vous voyez le ravin, mais vous voyez pas, en fait, mais il y a un petit pont juste au fond. Vous voyez pas qu'il y a ce chemin qui est possible. Donc, on vous demande d'avoir la foi avec cette espèce de corbeau là qui est au-dessus. Donc, les corbeaux qui sont des messagers, hein. Oui, il y en a même plusieurs des corbeaux. On vous demande vraiment d'avoir la foi. Et ça peut paraître long, ça peut paraître peut-être que vous faites un pas où vous sautez dans le vide. Voilà, si c'est par exemple vous mettre à votre compte ou autre, faites par rapport à votre situation. Je ressens des gens qui ont peur de sauter dans le vide. En fait, ça demande ce nouveau cycle, ce nouveau départ, ça demande un pas dans le vide. Et vous avez peur de ça, en fait, j'entends, et on vous demande d'avoir confiance parce que vous ne le voyez pas, mais au loin, il y a un chemin, en fait. Il y a un chemin. Voilà, on vous demande du temps. Les choses sont en train de se faire, de se programmer dans l'énergie, dans le divin, pour ensuite se matérialiser dans la matière. Voilà. Et n'ayez aucun doute parce que vraiment, mais ça va être super quoi, avec l'éclat, l'abondance, ça va être super. Alors peut-être que ça va être, donc là je tourne cette vidéo, donc on est en janvier 2025. Peut-être que pour des personnes, vous allez réussir à passer ce cap ou avoir peut-être des changements positifs vers le printemps. Voilà. Parce que là, j'ai quand même la carte du printemps. Quand les fleurs vont sortir, quand on sera sorti de cette période de stagnation de l'hiver, au moment où je tourne la vidéo, malgré que c'est une vidéo intemporelle, hein, vous faites par rapport à quand vous regardez la vidéo. Ça peut être printemps prochain, enfin voilà. Mais en tout cas, je pense que ce sera vraiment une période avec du soleil, hein, parce que j'ai beaucoup de soleil. J'ai un soleil dans l'œil, j'ai un soleil là. Tout à l'heure, j'avais un soleil en dos de deck aussi. Vraiment, vous allez récolter. Vous allez vraiment récolter ce que vous avez semé. Les graines vont fleurir en fait. Et vous allez vraiment vers quelque chose d'abondant et de lumineux. Donc, c'est ça qu'ils me disent en fait. C'est ayez confiance vraiment. Parce que ça va se faire et ça va être super. Voilà. Et donc, j'avais une petite carte mystère aussi par rapport aux cristaux. Donc, on va regarder tout de suite. Pardon. Donc, c'est la pierre dalmate.
Donc la pierre dalmatien, je crois, j'en ai une en plus. Voilà. Et je vais vous lire son petit message pour la pierre dalmate. Donc 9, 19. Donc c'est la carte 19. Donc on revient en fait, voilà, à un nouveau cycle. 9, 9 plus 1, 10, 1. Donc on revient, on est bien dans un nouveau cycle. Donc du coup, pierre dalmate. Donc je vais vous lire le petit message. Alors 104. Hop, voilà. Alors signification, enjouement, joie juvénile, enthousiasme pour la vie, extravagance, humour, rire. Lorsque vous regardez un enfant jouer, sachez que vous le regardez apprendre. La vie semble parfois sérieuse, mais la pierre dalmate vous invite à embrasser l'absurdité du monde, à rire et découvrir l'humour au gré de vos expériences quotidiennes, qui sinon vous apparaîtraient frustrantes en fait. Voilà. Vous êtes ici pour apprendre, et le rire facilitera l'apprentissage. Il permet parfois même de le renforcer en vous aidant à écrire une histoire ludique que vous racontez encore et encore. Tu te souviens du jour, j'ai bien retenu la leçon. Le moment idéal pour plaisanter est alléger la tension. Vous souvenir de l'omniprésence de la joie, y compris dans les ennuis et les difficultés. Bondissez et laissez éclater votre joie. Chantez et acceptez que l'univers conscient vous déstabilise pour vous rappeler que les surprises sont parfois des cadeaux, des royaumes invisibles. La pierre dalmate vous convie à vous délester du négatif et de vous ouvrir afin de jouir de toutes les opportunités qui vous sont offertes. Qui sait ce que vous découvrirez? L'univers conscient n'est pas là pour vous duper, mais pour vous aider, car il vous aime profondément. Voilà. Et au niveau de la prospérité, donc pour le moment, il convient de vous écarter du travail sérieux qui consiste à construire une base solide, propre à vous soutenir sous un soleil radieux ou une pluie battante. Savoir que vous êtes ici pour rire et apprendre la clé de la quiétude. Voilà. Donc vraiment, bah voilà, hein, cette pierre, en fait, elle vous demande de revenir à votre joie intérieure, si vous avez un nouveau projet, des choses à concrétiser, bah de le faire dans la joie. Voilà, faut pas que ça vous prenne la tête, faut pas que ce soit pesant, faut pas que ce soit frustrant. Voilà, faut que vous arriviez à trouver en fait des moments de joie dans ce que vous faites. Donc revenir aussi au moment présent. Pardon. Et voilà, ne pas être trop sérieux aussi. Voilà, ne pas être trop sérieux. On peut avoir un travail sérieux, se donner les moyens d'y arriver, voilà, être organisé, tout ça, c'est super. Mais tout en s'amusant. Voilà, faut allier les deux en fait. Donc voilà, on vous demande de retrouver un petit peu plus de joie dans votre vie, hein, avec cette carte-là. Mais ils vont vous aider et tout va bien. Voilà. Donc pour le petit résumé, donc pour ce tirage numéro 1, enfin du choix numéro 1. Donc voilà, vraiment, la période que vous avez traversée est lourde, mais l'univers fait tout pour vous mettre les bonnes choses sur votre route, même si vous n'en voyez pas encore le chemin, les solutions. Ne vous inquiétez pas, elles sont là. Voilà, elles sont en train de se fabriquer un petit peu, hein, comme dans cette bouteille magique. C'est en train de se fabriquer dans l'énergie, dans l'univers, pour que les choses soient au mieux pour vous, en fait, pour que vous ayez le meilleur. Et ça va se concrétiser dans la matière, mais il faut du temps pour ça. Donc laissez le temps au temps. Prenez l'instant présent, retrouvez votre joie de vivre. Allez vous ancrer et surtout vous apaiser dans la nature, dans les ruisseaux, près de l'eau.
Tout ça parce que vous allez recevoir des messages, des guides, des anges, une meilleure vue d'ensemble. Voilà, une meilleure vision. Le chakra du troisième œil va se développer dans ce nouveau chapitre. Voilà, vous terminez un cycle et vous en recommencez un là, hein, vraiment. Et utilisez voilà, vos connaissances. N'hésitez pas à utiliser vos connaissances, à vous reconnecter à vos vies antérieures peut-être, voilà, pour retrouver des connaissances anciennes, si ça peut vous aider dans votre situation. Et ce sera fleurissant, ce sera épanouissant, ce sera lumineux et n'en doutez pas. Voilà, et ce sera peut-être du coup vers le printemps. Voilà. Donc ça, c'était les messages vraiment les plus forts pour ce tirage. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup. J'espère que ce tirage vous aura plu. Et donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, à me mettre un petit commentaire si ça vous a parlé, n'hésitez pas non plus. Et puis je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Bonjour et bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2. Donc pour ce tirage, donc je ne sais pas si vous avez écouté l'intro, sinon je vous invite à aller l'écouter. Il y a quelques renseignements par rapport à ce tirage. Donc ce tirage est par rapport aux civilisations anciennes. Donc quel message ont-elles pour vous? Je vais utiliser différents oracles. Donc je vous les présente. Je vous les présente maintenant. Donc, je vais utiliser l'oracle des déesses de Dorine Virtue. Je vais utiliser l'oracle des météores de Stéphanie Abellan. Voilà. Je vais utiliser alors l'esprit des cristaux de Colette Baron Red. Je ne sais pas trop comment ça se prononce. Voilà. Je vais utiliser l'oracle des vies antérieures, pareil, de Dorine Virtue. Donc celui-là n'était pas prévu pour ce tirage, et puis en fin de compte, si. Voilà, il m'a appelé, donc je vais l'utiliser. Je vais utiliser l'oracle Garance de je ne sais plus qui, Géraldine Garance, tout simplement. Voilà. Je vais utiliser l'oracle de là-haut de Céline Franou. Et enfin, le dernier, alors oui, j'en utilise pas mal pour ces tirages, l'oracle des gardiennes des mythes de Sylvie Vercher. Voilà. Donc, écoutez, pour ce tirage, donc je vais tirer les cartes. Je vais mettre la vidéo en accéléré pour pas que ce soit trop long pour vous. Et je vous dis à tout de suite. Alors, pour le choix numéro 2, donc ça y est, j'ai tiré vos cartes. Donc, on va tout de suite aller regarder pour l'interprétation. Alors, donc, qu'est-ce qui a pu se passer un petit peu, le passé, voilà, donc des vies antérieures, de maintenant, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Donc, ok. Alors, du coup, donc, on a amour non partagé. Je vais vous montrer les cartes avant. Hop. Voilà. Donc, peut-être que vous avez hésité avec le choix 1 parce que y a quand même des petites similitudes. Il y a des cartes qui sont sorties dans le choix 1. Donc, vie amoureuse, pardon, celle-là, et biblique. Voilà. Alors, donc, peut-être que
au niveau du passé, donc de votre passé, de cette vie-là, ou alors dans d'autres vies, peut-être quand vous étiez justement dans les civilisations anciennes, hein, parce qu'on est sur le thème des civilisations anciennes, que vous faisiez peut-être partie, hein, de ces civilisations-là, et qu'en fait, peut-être que vous avez eu une trahison, j'entends, une trahison d'amour propre, une trahison d'amour dans le couple, mais pas que, un amour, son propre amour personnel, hein. Voilà, comme s'il y a eu quelque chose qui avait été, on vous a trahi et ça vous a atteint, en fait, dans votre amour propre, dans votre amour que vous vous portez, dans comment vous vous voyez, comment vous vous aimez, comment vous aimez les autres aussi. Peut-être que il y a eu des difficultés, peut-être que c'était dans justement les religions, voilà, peut-être que ça, il y a eu un problème avec les religions. Voilà, peut-être que vous faisiez partie peut-être de 2 religions différentes, ou alors que ça avait du mal à coller par rapport à ça, parce que vous n'avez pas les mêmes principes, enfin voilà. Quand c'est 2 religions différentes, ça peut être ça aussi. Vous voyez pas les choses peut-être de la même manière, vous ne croyez peut-être pas en les mêmes choses. Et du coup, j'ai l'impression que voilà, il y a eu une trahison, il y a eu un blocage par rapport à ça, au chakra du cœur. J'ai l'impression que voilà, on est un peu dans le chakra du cœur aussi. Peut-être que c'était quelque chose de passionnel aussi. Peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Peut-être que vous avez travaillé dur aussi pour cette relation. Voilà, pour essayer que ça marche. Voilà, peut-être qu'on a essayé de forcer les choses aussi, alors que il y avait peut-être pas plus à vivre en fait. Peut-être que vous avez vécu, donc dans cette vie-là ou dans une autre, ce que vous deviez apprendre en fait. Et c'est comme si on me dit que vous aviez un petit peu forcé les choses en mode mais si, ça va marcher. Voilà, donc alors, on va regarder quelle déesse va nous accompagner pour ce tirage pour un petit peu plus de renseignements. Alors, nous avons Ixchel, la chamane. Vous êtes un canal de la puissance guérissante du divin. Donc, on a l'énergie des chamanes. De toute façon, je les ai sentis, hein, les chamanes. Voilà, hein, donc la petite image du choix numéro 2. C'est un espèce de fumoir d'encens, voilà, où on faisait fumer les herbes, en fait. Donc, ça m'étonne même pas, en fait. Voilà, donc c'est peut-être une civilisation maya aussi. Voilà, peut-être que ça va être des messages. Alors, attendez, parce qu'on vient de me mettre complètement sur autre chose. On vient de me montrer les oiseaux de paradis, les fleurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est se connecter au divin. Ah bah oui, en plus c'est la canal. C'est la carte, pardon, je suis désolée, c'est parce que je reçois en même temps. C'est la carte où, ok, on vous transmet des messages, vous avez une capacité forte à recevoir les messages. Vous êtes un canal, vous êtes peut-être même des médiums. Vous recevez les messages. Oui, vous avez des comment ça s'appelle? Des ancêtres peut-être. Je sens les ancêtres, les racines très liées à la terre, à la puissance. Voilà, à la puissance, aux énergies de médiumnité, de canal, voilà, je ressens tout ça. Donc vous êtes vraiment accompagné et c'est comme si on vous a transmis ça en fait, hein. Ok, donc Sige.
la tranquillité. Donc prenez le temps de vous retirer dans la solitude pour vous reposer, méditer et contempler. Hop. Alors, donc, alors je suis désolée si vous entendez le bruit de mes bougies, ça crépite. Je vous le dis. Alors, on vous demande de faire le calme dans votre tête, dans votre esprit, pour pouvoir réussir à vous connecter à l'univers. Je pense qu'ils ont vraiment besoin de vous transmettre des messages, d'utiliser votre propre canal. Donc, n'hésitez pas à faire des méditations, à aller dans des endroits calmes et paisibles pour vraiment vous connecter à l'univers ou en ce que vous croyez, hein, bien sûr. Chacun, prenez vraiment ce qui résonne avec ce que vous vivez, hein. C'est un tirage général, je le rappelle. Vous êtes plusieurs à regarder, donc ça ne va pas parler tout à tout le monde. Ah bah, décidément, ok. Donc on a Lakshmi, donc alors c'est rigolo, hein, parce que c'est quand même 2 déesses qui sont sorties dans le choix numéro 1. Donc ça me fait rire parce qu'elles sont vraiment présentes, c'est des déesses d'apaisement. Donc cessez de vous faire du souci, tout ira bien. Voilà, donc je pense que voilà, il y a un message, un fil conducteur, hein, un message général quand même, où on demande vraiment aux personnes de se reconnecter, au calme et à l'apaisement et de faire confiance à l'univers en fait, hein. Voilà, hein, c'est vraiment le message général là, je le sens. Donc oui, alors voilà, peut-être aussi dans cette relation, peut-être que, justement là j'ai une déesse un petit peu indienne et de l'autre côté j'ai une déesse, qui est un petit peu qui me fait penser aux Mayas, voilà, aux civilisations mayas, civilisation hindouisme. Peut-être que, comme je vous disais, vous aviez peut-être 2 religions différentes, hein. Ça peut être ça aussi. Voilà. Donc ces déesses nous accompagnent pour ce tirage. Donc elles apaisent les choses sur ce qui ont pu se passer. Voilà, et elles vous demandent de vous reconnecter. De vous reconnecter à votre propre canal médiumnique parce que vous pouvez le faire, vous en êtes très capable. Voilà. Donc on va aller regarder maintenant un petit peu ce qui se passe. Hop. Ce qui se passe, ce qu'ils veulent nous dire, hein, avec plus de détails, hein. Alors on a la réussite, hein. Super. Un beau soleil. On a la réussite. On est dans le chakra sacré peut-être aussi. Voilà, il y a du orange aussi. Donc voilà, tout ce qui est passionnel. Faites peut-être des choses qui vous donnent envie. Des choses qui, je sais pas, le dessin, la peinture, lire, écrire, voilà. Donc la réussite et on a la rapidité. Voilà. Alors, donc au niveau des chiffres, on a le 27. Le 27 et le 25. Alors moi, c'est le 27 qui m'appelle, donc je ne sais pas si ça parlera ou pas. À certaines personnes qui sont plus dans la numérologie, moi, j'y suis pas assez pour dire quoi que ce soit là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, bien sûr, mes cartes, elles sont cachées sous les autres. Hop, alors, on a travail, entreprise. Alors, peut-être qu'il y a des projets. Voilà, peut-être qu'il y a des projets d'avenir. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'intuition. Ah, c'est fou, hein? Vous êtes vraiment connecté et puis on vous demande vraiment de vous faire confiance et d'utiliser votre propre canal, hein. Vous pouvez le faire, hein, vous savez le faire, hein. On a la stabilité.
donc, qui est sorti avec. Et ensuite, on a... Ah oui, alors celle-là, j'en ai deux. Ah, c'est rigolo, ouais. Ah bah, ok. Donc, on a Amour durable, cette petite fiole. Voilà. On a Paix intérieure. Ah, il y a un gros message de paix, hein. Un gros message de paix et d'apaisement, hein. C'est fou, hein. C'est fou, hein. Et on a les finances. Ok. Alors, bon. Alors, j'ai plusieurs messages qui viennent. Alors, pour ceux qui ont des projets, même des collaborations aussi, puisqu'on me parle quand même de 2 personnes aussi. Donc, pour ceux, donc, il peut y avoir des opportunités de collaborer avec d'autres personnes. Pour ceux qui ont des projets seuls aussi. Voilà, on va vous demander de bien regarder parce qu'en fait, il va y avoir de bien suivre votre intuition parce que il va y avoir plusieurs opportunités qui vont s'offrir à vous. S'ouvrir à vous plutôt. S'offrir, comme si c'était un cadeau, le lapsus. Donc voilà, on va vous mettre sur votre chemin plusieurs opportunités. Il va y avoir une réussite et ça va être rapide, hein. Donc là, il y a un timing, mais voilà, les choses vont aller vite. Voilà, je pense qu'à partir du moment où vous aurez bien observé, choisi tout ça, les choses vont s'accélérer. Ça va aller assez vite. Voilà, au niveau du timing. Je le ressens comme ça. Ouais, une réussite, une victoire, donc professionnelle. Alors, professionnelle, mais pas que. Pas que. Parce que, alors, donc j'ai 2 sortes de messages. Donc, je continue dans le professionnel et je ferai ensuite le deuxième message que j'ai reçu aussi. Donc, là, c'est un peu pour moi comme si il y a des multipotentiels ici. Il y a des multipotentiels, il y a des multiples facettes de vous. Peut-être que vous touchez un peu à tout. Peut-être que vous avez le projet d'être indépendant, par exemple. Et j'ai l'impression que il n'y a pas une seule et unique chose en fait qui vous donne envie. Vous allez allier un petit peu plein de choses à votre arc. Par exemple, je sais pas, les soins énergétiques et à côté la peinture et à côté, je sais pas, vous adorez écrire, bah vous écrivez un livre en même temps. Enfin, voilà, je ressens tout ça en fait, hein. Je ressens tout ça et il va y avoir des solutions aussi, hein. Peut-être que vous avez traversé peut-être une période un petit peu pas stable. Financièrement, peut-être ça vous a manqué. Voilà, financièrement, peut-être que vous avez traversé quelque chose de pas stable qui vous a donné des peurs. Et en fait, on vous dit que il va y avoir, alors soit il y a eu pour certaines personnes, ou il va y avoir une solution qui va se présenter à vous. Comme je vous disais, des opportunités vont se mettre en place. Et vous allez retrouver une certaine stabilité en faisant votre passion, en retrouvant votre feu divin à l'intérieur, en faisant ce que vous aimez en fait, hein. Ne doutez pas parce que là, c'est vraiment, on vous demande de faire ce que vous aimez pour qu'il y ait il va y avoir une réussite rapide derrière, en fait, si vous vous écoutez, hein. On en revient à l'intuition. Et les messages, vous êtes très connectés.
et ça va marcher. Donc voilà, on vous dit aussi qu'il va y avoir donc il y a la paix intérieure. Je ne sais plus si je vous l'avais montré cette carte. Je vous la remontre au cas où. La paix intérieure qui est juste en dessous des finances, hein, donc ça va s'arranger. Voilà, si vous avez eu des problèmes financiers ces derniers temps, les choses vont se stabiliser, ça va s'arranger, ça va se calmer. Hein, vous allez vraiment retrouver une stabilité, hein, une stabilité dans vraiment plusieurs domaines de votre vie. Tous les domaines de votre vie vont être bien plus stables. Voilà, vous allez vous y retrouver. Oui, je pense que vous avez eu une période instable, hein. Une période où vous avez peut-être perdu confiance en vous, voilà. Mais c'est fini. Les choses vont s'accélérer, ça va bouger et c'est maintenant que ça va se passer, hein. Le timing divin est rapide. Mais pour ça, il faut vraiment que vous écoutiez votre cœur. Voilà, il faut que vous écoutiez votre cœur et il faut que vous fassiez ce que vous aimez, ce qui vous donne de la passion, ce qui vous remplit votre âme en fait, hein. Et l'univers va tout mettre sur votre chemin, des opportunités, les financements, voilà, ça va s'améliorer au niveau des finances, tout ça, pour y arriver. Voilà. Ensuite, pour d'autres personnes, pas du tout dans le contexte professionnel, c'est d'autres messages. On a aussi une possibilité, peut-être que on vous demande de continuer à croire en l'amour, à croire aux relations amoureuses. Peut-être que vous aviez été déçu de certaines relations et en fait on vous demande d'y croire, de continuer à y croire parce que votre chemin n'est pas tout seul. Hein, votre chemin n'est pas tout seul. Et il va peut-être aussi avoir une réussite par rapport au domaine affectif, une réussite rapide. Donc peut-être qu'il va y avoir des rencontres. On vous demande de faire preuve d'intuition envers les personnes que vous allez rencontrer. Peut-être que vous allez rencontrer plusieurs personnes, que vous allez avoir peut-être le choix même entre plusieurs personnes. C'est possible aussi. Et on vous demande de bien observer ces différentes personnes pour pas vous faire réavoir, en fait. De bien les observer en ayant confiance parce que on va vous mettre des personnes comme ça sur votre chemin, en fait. Donc faites preuve, c'est un peu comme un test, j'entends, en fait. Connectez-vous vraiment à votre intérieur, à votre médiumnité, à votre intuition et vous saurez quelles sont les bonnes personnes. Voilà. Et suite à ça, vous allez certainement rencontrer voilà, une ou plusieurs personnes, hein, voilà. Chacun fait comme ce qui résonne. Je dis plusieurs personnes parce qu'à chaque fois, on me montre ces différentes facettes. Donc, peut-être que ça va être une personne avec différentes facettes un petit peu multi-potentielles comme vous. Ou alors, ça va peut-être être une personne où ça va être un amour durable. Voilà, parce qu'on a quand même l'amour durable en dessous. Donc, peut-être que ça va être voilà, une bonne personne. Alors, je ne dis pas la bonne personne, parce qu'on peut rencontrer plusieurs bonnes personnes dans notre vie. Donc, pour nous faire avancer, pour voilà, notre apprentissage, voilà. Donc, en tout cas, voilà, il y a une rencontre certainement qui se profile à l'horizon. Donc, ça, c'est vraiment, je parle vraiment du domaine affectif, ça parlera qu'à certaines personnes, hein. Vous faites vraiment vous prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Et il va y avoir une paix intérieure avec cette rencontre, avec cette personne. Ça vient du cœur, ça va venir refleurir un petit peu ces fleurs qui peut-être ne poussaient plus dans votre cœur. Voilà, ça va venir remettre de la couleur, de la beauté intérieure, de la confiance en vous. Oui, je sens quelque chose de sincère,
de fort, un lien d'âme. Voilà, un lien d'âme. Peut-être qu'il va y avoir un lien d'âme. Et des trésors cachés en chacun. Alors, ok. Alors, attendez, on me donne aussi un autre message par rapport à cette carte. Ne vous fiez pas aux apparences non plus. Toujours dans le domaine affectif, je parle. Ne vous fiez pas aux apparences. Vous voyez, là, c'est un sac qui vaut pas grand-chose au final, vu d'extérieur, alors qu'à l'intérieur, il est rempli de pièces d'or. Ne vous fiez pas aux apparences. Hein. Une personne peut paraître peut-être pas à votre goût de base, physiquement, mais à l'intérieur, elle va cacher des trésors en elle. Voilà. Ou inversement. Hein, ça peut être une personne aussi très belle et à l'intérieur, il n'y a rien du tout. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on va vraiment vous demander de faire preuve de discernement et de votre intuition. Voilà, mais j'ai plus l'impression que cette personne que vous allez rencontrer va être très humble. Que ce soit physiquement au niveau de son caractère, mais qui a des trésors cachés. Peut-être qu'elle aura de l'argent aussi, cette personne. Hein, voilà, on est quand même dans la carte des finances. Alors peut-être que financièrement, elle a ce qu'il faut, mais qu'elle ne le montre pas sur elle-même. Peut-être qu'on ne le voit pas. Ça peut être ça aussi. Mais oui. Oui, oui, il y a quelque chose. En tout cas, ça arrive, c'est rapide. Hein. Voilà, on est toujours sur un timing divin rapide. Hein. Que ce soit dans le domaine pro ou affectif. Voilà, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Ensuite, qu'est-ce qu'on a en plus? J'ai mis le petit quartz rose juste à côté de moi. Donc c'est rigolo. Et en plus, avec la vieille rose, on a les belles roses et tout. Moi, j'adore les roses. C'est l'amour. Voilà. C'est tout beau, tout rose. Non, pas tout le temps. Alors, bref. Le sourire. Hein. Voilà. Donc c'est vraiment ça, en fait. Hein. On vous demande de vous regarder autrement. Voilà. Peut-être que vous avez, comme je vous dis, eu une perte de confiance en vous, que ce soit dans une vie antérieure ou dans des relations passées. Mais en fait, cette personne, elle est plus cette personne. Vous êtes là maintenant et on vous demande de vous regarder réellement avec le sourire parce que vous êtes belle ou beau. Voilà, c'est laisser sortir votre rayonnement, votre beauté intérieure en fait. Hein. Voilà, je sens je sens quelqu'un d'heureux en fait. Hein. En vous aimant vous-même, vous allez attirer les personnes sur la même vibration que vous. Donc des personnes qui auront certainement déjà fait un travail sur eux. Pardon, excusez-moi, je suis un petit peu malade. Alors, des personnes qui auront fait certainement un travail sur eux, qui verront la vie avec le verre, vous savez, avec le verre à moitié vide, à moitié plein, là. Non, à moitié vide, à moitié plein, c'est la même chose. Le verre rempli ou vide. Enfin bon, vous m'avez compris. Donc, vous, voilà, vous voyez, en fait, on vous demande de voir la vie avec, en regardant déjà ce que vous avez et non pas ce qui vous manque. Voilà, regardez déjà ce que vous avez, en fait. Hein. Il va y avoir... ouais, il y a une stabilité même au niveau de la maison, hein. Au niveau du foyer. Il y a quelque chose qui se stabilise aussi. Bon, alors, vous prenez ce qui résonne. Mais voilà. Et concernant aussi au niveau professionnel, vous allez retrouver le sourire, vous allez retrouver la joie, vous êtes heureux en fait parce que vous allez y arriver. Ce que vous allez faire, c'est vous le faites avec votre âme, avec votre cœur. Vous faites ce que vous aimez avec votre flamme intérieure
Et en fait, ça vous ravive en fait, hein, ça ravive votre être. Donc vous êtes, je sens vraiment quelqu'un d'heureux par rapport à ce qu'il a pu être en fait, ce qu'il a pu traverser avant. Alors ensuite, on a l'absence. Voilà. Alors, pour certaines personnes, peut-être qu'il y a eu un décès dans la famille, dans votre famille proche, et peut-être que vous ressentez un manque, une absence de cette personne. Donc, si c'est le cas, cette personne vous demande de cette personne vous demande de sourire en fait, de retrouver le sourire, de redébuter une vie avec quelqu'un d'autre aussi, j'entends. Alors là, c'est un message particulier, hein, ça résonnera qu'avec vraiment que quelques personnes, hein. Mais il y a cette énergie-là d'un couple en fait où il y en a peut-être un des deux qui est parti et il est là en fait, il ou elle est là et on vous demande vraiment de retrouver votre joie, votre sourire, de vous rouvrir aux autres en fait, d'ouvrir votre cœur. Voilà. Alors là, on voit aussi un enfant. Alors peut-être que il y a eu un éloignement avec un enfant. Peut-être qu'il y a eu une séparation avec quelqu'un et que vous n'avez pas la garde ou c'est l'autre qui a la garde ou voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça aussi. Et ça vous manque, voilà, ce lien vous manque. Donc là, c'est pareil, hein, on vous dit, voilà, les choses vont s'arranger. Les choses vont s'arranger et voyez toujours les choses avec le cœur, hein. Ça va s'arranger. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais avancer peut-être un petit peu les cartes, celle-ci, hop, voilà. Oui, je sens des mamans ou des papas qui peut-être ont perdu une garde ou d'autres peut-être que c'est un enfant, hein, je sais pas. Prenez vraiment ce qui résonne, mais en tout cas, il y a beaucoup, je sens une énergie très douce, de douceur où c'est vraiment, on me dit ne t'inquiète pas, je suis là. Voilà, je suis là, tu n'as plus à être triste, tu n'as plus à te sentir seule. Voilà, aime-toi et la vie te remettra des personnes aimantes autant que toi en fait sur ton chemin pour apporter cette douceur en fait. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc on a le doute qui est sorti aussi. OK, alors le doute. Alors moi, je ressens une personne qui a besoin de faire une pause au niveau du mental, hein. Qui s'est certainement lassée en fait de tout ce qu'elle a pu, d'une situation qu'elle a pu vivre, qu'il a certainement peut-être éprouvée mentalement ou émotionnellement. Donc que ce soit affectif, professionnel, voilà, peut-être que vous étiez dans un travail qui ne vous convenait plus ou qui ne vous convient plus et que vous êtes en transition, ça peut être ça aussi. Peut-être que vous êtes passé par une période de doute et en fait, on vous demande vraiment, donc là, on me ramène aux déesses, on vous demande vraiment de revenir au calme, hein, de revenir au calme. La tempête est passée en fait, hein, les éclairs sont passés. C'est le soleil maintenant, c'est le soleil. Tout va bien se passer, tout ira bien. Voilà, il y a une solution qui se présente à vous en fait, hein. Il y a vraiment une solution qui arrive.
Donc ne doutez pas et ne vous inquiétez pas. Prenez ce temps-là justement pour vous connecter au divin et recevoir les messages et les intuitions qui vont vous apporter en fait pour trouver des solutions. Voilà. Les oiseaux aussi. Voilà, regardez peut-être les oiseaux autour de vous. C'est des messagers, hein, les oiseaux. Ouais. Mais en tout cas, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, hein, ça c'est sûr. Alors ensuite, j'avais une petite carte mystère, donc des cristaux que j'avais tirés pour savoir un petit peu quelle pierre vous avez besoin. Et vu que je ne connais pas toutes les pierres, je vous lirai le petit message du livret. Hein, voilà. Oh, morganite. Brute. D'accord. Donc bah oui, un chakra cœur. Hein. Donc là, on est dans l'émotionnel. Hein. Voilà, il y a... Ouais, faut... Ouais, c'est le chakra cœur, c'est... Ok. C'est la pierre des mamans aussi, je crois, morganite. C'est rigolo, hein. Ouais, alors je vais vous lire le petit message de la morganite brute. Alors, morganite, donc on est en 46, 198. Alors, sensibilité, douceur, empathie, compassion, don de vulnérabilité, pardon. Ouais. Ah oui, il y a peut-être un pardon aussi, hein. Ça me fait penser à cette carte-là, hein. Il y a peut-être un besoin de pardonner par rapport à un enfant, par rapport à une relation, pour pouvoir guérir en fait. Hein. Comme je vous disais, je ressens beaucoup de douceur. Hein. Donc il y a certainement quelque chose là. Hein. Alors, peu importe la dureté de la roche, l'eau l'altère avec le temps et creuse un chemin là où il n'y en avait pas. Donc vous voyez quand je vous disais qu'il y a une solution qui va se présenter à vous. La morganite vous indique qu'il est temps d'accepter votre douceur et votre sensibilité. Inutile d'essayer de passer en force, puisqu'il suffit de vous ouvrir à ce que vous êtes en droit de recevoir. Autorisez-vous la vulnérabilité. Vous n'êtes pas obligé de vous lancer dans des batailles inutiles pour gérer les situations. Votre sensibilité vous servira, car elle vous permet de voir les choses telles qu'elles sont réellement. L'univers conscient et tendre et la morganite vous fait savoir que vous n'êtes pas seul et que vos fondations sont solides. Exprimez votre empathie et votre compassion. Vous êtes plus fort que vous ne l'imaginez. Bah oui. Hein. Retrouvez votre confiance en fait, hein, comme je vous disais. Hein. Votre confiance intérieure, votre amour propre, hein, comme si, voilà, comme je vous disais au début, comme s'il y a eu quelque chose qui vous a fait perdre confiance en vous en fait. Hein. Alors, la confiance en vous constitue désormais votre voix. Ah bah vous voyez, bah, c'est exactement ça. Car la morganite vous exhorte à conserver vos ressources et à éviter de céder au conflit. Aujourd'hui, certaines personnes meurtries peuvent ne pas vous apprécier. Il importe donc de fixer des limites saines pour préserver votre compassion et votre bienveillance. Exprimez la force de la vulnérabilité avec honnêteté, sans partager avec excès, et en montrant aux autres que vous êtes sur le chemin de la guérison pour mieux les inspirer. Donc comme je vous disais, hein, c'est comme si l'univers en fait va vous apporter des personnes, plusieurs personnes, et vous allez devoir faire preuve de discernement. Vous allez devoir vous reconnecter à vous-même, à votre médiumnité, à votre sensibilité, à votre intuition, pour savoir quelles sont ces personnes, qu'est-ce qu'elles attendent de vous, quelles sont leurs intentions, tout ça en fait. Hein, pour vraiment, c'est un peu comme un exercice pour vraiment vous reconnecter à vous. Et je pense à votre empathie naturelle. Hein. Alors peut-être qu'il y a des personnes hypersensibles ici aussi. Et, et voilà, et il va y avoir une solution. Hein. Donc hésitez pas donc si vous avez de la morganite,
hésitez pas à la prendre et à faire une méditation avec ou à vous connecter à son énergie si vous en avez pas aussi, hein. Vous pouvez tout simplement appeler l'énergie de cette pierre et heu et vous connecter, à son énergie et a enfin recevez en fait, hein, recevez ce qu'elle a à vous transmettre, voilà. Mais oui, il y a une douceur, une sensibilité, chez vous que oui. Oui, oui, oui. Il y a beaucoup d'affectifs aussi, hein, ici. Mmh. Donc voilà, mais en tout cas, il y aura une solution. Alors, je fais un petit bilan des messages, hein, un petit résumé. Donc, voilà, professionnellement, pour ceux à qui ça parle professionnellement, ayez confiance, l'abondance est là, une réussite arrive. Heu il y a des multipotentiels, voilà. Prenez différentes choses pour créer votre propre truc. Ça va marcher, financièrement, ça va s'arranger, hein. Retrouvez votre propre pouvoir, connectez-vous au divin. Vous allez retrouver une stabilité, que ce soit dans n'importe quel domaine, les choses vont aller vite. Vous allez retrouver une paix intérieure et retrouver votre amour propre. Voilà, votre confiance en vous, c'est le plus important. Et ne doutez pas. Voilà, trouvez des moments de calme. Et pour ceux qui étaient dans le côté à qui ça parlait plus l'affectif, prenez soin de vous déjà, prenez soin de vous. Apaiser les choses. Il y a des blessures peut-être à guérir, des personnes à pardonner, peut-être à vous pardonner, à leur pardonner. Pardonner ne veut pas dire accepter tout ce que l'autre a pu vous faire, être en accord avec ça, hein. Ça ne veut pas dire ça, pardonner. C'est vraiment pardonner pour se libérer justement de tout ce qu'on a pu vivre, se pardonner de ça et hop, voilà, je ne porte plus ça sur moi en fait, hein. Donc voilà, pardonner peut-être aussi à un enfant, hein. Il y a peut-être des personnes, voilà, qui ont eu des pertes d'enfants, de conjoints, de conjointes, d'éloignement d'enfants, mais les choses, voilà, vont s'arranger. On ressent beaucoup un trou dans le cœur, hein, je ressens un trou dans le cœur au niveau de, voilà, tout ce qui est enfant. Cette absence, il va y avoir une solution, voilà. Si vous êtes dans ce cas-là, il va y avoir une solution, hein, ne vous inquiétez pas et c'est un amour pur, hein, voilà. Faut retrouver cet amour pur, ce lien avec vos enfants, c'est important. Et pour ceux qui ont perdu un enfant, l'enfant est toujours là, hein. Il est avec vous et heu et il vous aime et il vous accompagne aussi dans votre vie de tous les jours, voilà. Ne vous en faites pas pour ça et hem et aussi, pour ceux donc qui sont dans le domaine affectif, hein, vous allez peut-être, comme je vous disais, rencontrer, voilà, plusieurs personnes où il va vraiment falloir faire preuve de discernement, où on va vraiment vous tester, des personnes, avec différentes facettes ou des multipotentiels comme vous et ça va vraiment être un travail voilà, de discernement, dans qui est cette personne et ses intentions. De ça, ça va en sortir aussi des personnes où vraiment vous allez pouvoir construire quelque chose de durable avec cette personne. Un amour durable, une stabilité, vous allez retrouver une stabilité dans une relation. Voilà, une belle relation vous attend aussi, avec beaucoup de paix qui va refleurir votre cœur. Et ne vous fiez pas aux apparences aussi, hein. Voilà, je fais le bilan, hein, de tout ce que j'ai dit. Ne vous fiez pas aux apparences. Voilà, des fois, on a des types, comme ça, heu
physique, moi j'aime ça, 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 ça. Alors qu'en fait, bah voilà, aller chercher plus loin en profondeur à l'intérieur du cœur ce que les gens vous offrent en fait, hein, ce que les gens peuvent ressortir, leur vraie nature intérieure, leur vrai eux, hein, voilà. Et suite à ça, ben voilà, vous allez vraiment retrouver le sourire, retrouver votre âme, retrouver votre paix intérieure, votre rayonnement. Vous allez rayonner et, euh, et c'est voilà, c'est vraiment dire au revoir au passé, hein, dire au revoir au passé pour s'ouvrir au futur, hein, au présent même, au présent. Voilà, et ne doutez plus et prenez des temps de calme et de sérénité. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si ça résonne avec vous ou pas, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Et si vous pensez que ça peut aussi aider des personnes, n'hésitez pas à partager. Voilà. Ben écoutez, je vous remercie beaucoup et puis à bientôt. Au revoir. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3. Alors, pour ceux qui n'ont pas regardé l'intro, je vous invite à regarder l'intro. Il y a des petites informations complémentaires par rapport au tirage. Ensuite, donc je vais faire je vais tirer les cartes, mais je vais mettre en accéléré pour que ce soit moins long pour vous. Et je vais vous présenter aussi également les jeux de cartes que je vais utiliser pour ce tirage. Donc on a l'oracle Garance de Géraldine Garance que je vais utiliser. On a l'oracle de là-haut de Céline Frano. Voilà. Donc il y a plusieurs oracles, hein. Alors je suis désolée, par contre je tousse un petit peu. On a l'oracle des déesses de Dorine Virtue. Voilà. On a les Médéors, l'oracle des Médéors de Stéphanie Abellan. Voilà. Ensuite, on a les vies antérieures, l'oracle des vies antérieures de Dorine Virtue. Hop, voilà. Je vais utiliser l'esprit des cristaux de Colette Baron-Reid. Et je verrai si j'utilise, voilà, ça dépend de comment je ressens les énergies, de l'oracle des gardiennes des mythes. Voilà, je l'ai sorti, on verra bien. Je fais en fonction de ce que je ressens. Voilà, donc bah, écoutez, je vous dis à tout de suite pour l'interprétation. J'arrive. Alors, donc pour le choix numéro 3, donc ça y est, je viens de tirer vos cartes. Alors, excusez-moi, au début de la vidéo, quand j'ai battu les cartes, je me suis aperçue que j'avais pas appuyé sur le bouton enregistrer. Donc, c'est pour ça qu'il y avait déjà une carte posée sur la table. Du coup. Alors, donc c'est parti, on y va. Alors, donc on va voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, un petit peu le contexte, ce qui a pu vous affecter, tout ça, voilà, de la part des messages des civilisations anciennes. Alors, cette carte est quand même ressortie dans les 3 choix, hein, donc je pense qu'on a des guerriers, des combattants, des soldats qu'on a eu voilà, vous avez peut-être fait partie de guerres, de religions, de plein de choses, de territoires, voilà, dans des civilisations anciennes. Parce qu'il y a quand même des passifs assez lourds. Voilà. Alors,
Donc c'est parti. Donc je vous montre les cartes. Donc on a la ferme. On a le père. Beaucoup de notions enfants aussi. Alors on a donc guerre et bataille. Alors, donc pour moi, alors soit c'est dans cette vie, soit c'est dans une vie passée, une vie antérieure. Voilà. Vous prenez ce qui résonne. Alors, donc pour moi, vous avez certainement eu une vie assez modeste. Ou voilà, peut-être que financièrement ça manquait, peut-être que vous avez eu une vie voilà, dans la simplicité des choses, peut-être voilà, avec des manques. Des manques, peut-être que bah, justement, voilà, dû à toutes ces guerres, ces batailles qu'il y a eu, bah voilà, est-ce qu'il n'y a pas eu des séparations par exemple entre son père et son fils, séparation parents-enfants pour partir à la guerre. Voilà, j'ai l'impression que c'est un petit peu inclus dans vos cellules, des mémoires transgénérationnelles. Est-ce que voilà, un manque au niveau de la faim aussi, la faim, voilà, des manques comme ça, des séparations. Voilà, une vie qui n'a pas forcément été simple, facile et qui a causé pas mal de... Ouais, qui peut-être qu'à l'heure d'aujourd'hui, voilà, vous avez la peur de manquer, vous avez la peur de la séparation. C'est possible, hein, voilà, peut-être que vous êtes peut-être que vous avez aussi un côté un petit peu justicier, où on va défendre un petit peu les choses qui nous tiennent à cœur, qu'on va pas hésiter à y aller, quoi, parce que bah, c'est ancré dans vos cellules, en fait, hein. Alors, donc, petite précision, je n'ai pas utilisé l'oracle des déesses, hein. J'ai utilisé donc l'autre oracle des déesses et des mythes. C'était celui-là qui m'appelait pour vous. Donc, on va tout de suite aller voir qui s'est présenté à vous pour ce tirage. Alors, renouez avec votre essence première sans tabou. Donc, c'est Bobou, je sais pas trop comment ça se prononce. Bobo, voilà, un truc comme ça. Voilà. Ça, ok. Alors ensuite, on a Istar. Honorez votre nature sensuelle, le désir est sacré. Ok, donc déjà là, il y a deux messages qui se ressemblent, déjà pas mal. Hop, Istar. Voilà, se retrouver, s'aimer, aimer qui on est, retrouver notre beauté intérieure, hein. La femme ou l'homme qu'on est à l'intérieur. Et on a Athéna. Reprenez votre pouvoir au féminin. Voilà, donc comme je vous avais dit, hein, au début, donc voilà, pas mal de... Je sentais ce côté un petit peu justicier, affront, guerrier, quoi, guerrier, guerrière. Voilà, vous avez ça dans les gélules, n'importe quoi, pardon, dans les cellules transgénérationnelles. Donc en fait, là, on vous demande, voilà, c'est ces déesses, leur message, c'est vraiment de vous reconnecter à vous, à votre cœur, à votre partie féminine, en fait, hein, à votre féminin sacré. Peut-être, justement, bah, si vous êtes une femme,
Peut-être que vous avez eu certaines batailles dans votre vie aussi, voilà, avec la peut-être que la déesse Athéna est déjà venue en fait, vous aider, voilà, dans certaines batailles de votre vie, qui a peut-être impacté, votre essence divine en fait, votre moi profond, hein. Peut-être que tout ça, ça a pu impacter. Hem Peut-être qu'il y a eu des séparations, hein, comme je vous disais, séparations familiales. Voilà, peut-être que, les choses se sont répétées également. OK. Bon, donc en tout cas, voilà, le message premier des déesses, c'est: il faut que que vous retrouviez votre moi profond, que vous vous reconnectez à vous, principalement. Donc on va aller voir un petit peu plus en détail ce qui se passe. Alors, donc on a désintérêt et oubli. Voilà. Alors ensuite, on a méditation. Ensuite, alors je vais mettre ça comme ça pour que vous puissiez, que ça rentre dans le cadre. Voilà. Donc ensuite, on a année en cours. Repos. Voilà. Alors excusez-moi, hein, je suis un petit peu malade. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a retombée positive. Et on a lune et automne, voilà, qui sont sortis en même temps. Ok, donc on a plusieurs facteurs de temps. Ok, ça marche. Alors, donc, on va commencer par ici. Donc, désintérêt et oubli. Alors, peut-être que vous vous êtes complètement désintéressé de vous. Peut-être que vous vous êtes complètement oublié. Dans qui vous êtes. C'est peut-être pour ça que les déesses, en fait, ont vraiment eu ce message qui disait vraiment de vous reconnecter à vous. Voilà, peut-être que vous êtes oublié dans certaines choses que vous avez pu vivre, des étapes de votre vie. Je pense, par exemple, quand on a des enfants, voilà, on a toujours une période où on s'oublie parce que on passe nos enfants en premier, par exemple. Et là, on vous demande vraiment de vous reconnecter à vous, à votre être, en fait, de méditer, de prendre, alors de prendre du repos aussi, voilà, un temps calme, un temps pour vous, de vous reposer. Voilà, prendre du temps pour vous, en fait, hein, vraiment. J'ai l'impression qu'il va y avoir des changements aussi. Voilà, je vois cet arbre avec toutes les saisons. Comme si, voilà, il va y avoir des changements. Donc là, il y a année en cours, donc vous prenez ce qui résonne, hein, c'est un tirage général, ne l'oubliez pas. Donc vraiment, il va y avoir certainement des changements. Alors peut-être que vous vivez une situation où justement, voilà, vous vous êtes complètement oublié, que ce soit professionnellement, que ce soit familialement. Je sais pas si ça se dit. Mais une situation dans laquelle où, voilà, c'est pas OK avec vous, quoi. Vous passez les autres avant vous, alors que ça devrait être l'inverse, en fait. Voilà, peut-être que, je sais pas, pour certains, il y en a qui ont perdu leur travail et que du coup, il y a eu un repli sur soi, qui a fait qu'on s'est oublié ou ça peut être tout ça. Excusez-moi, je vais juste allumer la lumière parce que je vois la luminosité baisser un petit peu. Voilà. Mais en tout cas, des changements s'annoncent dans l'année.
mais pour une retombée positive. Voilà, on a quand même le positif. Donc, on a les cycles lunaires et on a notamment l'automne. Ok. Donc, pour moi, c'est un peu... On fait le bilan. Hein. Pour moi, c'est comme si on était quasiment dans une fin de cycle où on doit faire le bilan de tout ce qu'on a vécu, de toutes les fois où on a pu s'oublier, de toutes les fois, euh, toutes les personnes qu'on a rencontrées, qu'est-ce qu'ils nous ont appris, tout ça, voilà, faire un bilan en fait, prendre conscience de tout ce qu'on a pu apprendre de toutes ces situations et pour lâcher en fait tout ça. Voilà, l'automne m'emmène vraiment à ça, c'est lâcher tout ce qu'on a pu accumuler durant cette année peut-être, hein, qui a peut-être été difficile pour vous. Peut-être que justement, cette année a été peut-être difficile financièrement ou l'année d'avant, enfin voilà, peu importe quand vous regardez la vidéo, c'est intemporel. Mais voilà, peut-être que vous avez eu des situations où c'était difficile, peut-être que vous avez du mal à manger à votre faim, pour une question financière, peut-être que vous vivez modestement. Enfin voilà, je sens des choses qui n'est pas de votre sort en fait. Enfin, c'est la vie qui a fait ça en fait et vous vous êtes oublié dans tout ça en fait. Et on vous demande vraiment de vous retrouver, de faire le bilan de tout ça parce que rien n'arrive par hasard. La vie est en constant... C'est un constant changement, ça ne se fiche pas, rien n'est figé en fait. Y a du changement tout le temps, que ce soit dans l'énergétique ou que ce soit dans la vie matérielle. Ça passe d'abord par l'énergétique et ensuite dans la vie matérielle, ça se concrétise. Donc voilà, il va y avoir des choses positives qui vont arriver, mais là, je sens une période de stagnation, de ralentissement. On vous demande de ralentir et d'étudier, de regarder qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui a pu se passer pendant cette année et en tirer des leçons pour repartir sur un cycle, euh, un nouveau cycle. Voilà, une direction à prendre. En plus, voilà, la petite image que j'avais mise au début du tirage, c'est un cadran de direction. Donc, c'est vraiment ça, c'est quelle direction je veux prendre, qu'est-ce qui me ferait plaisir, qu'est-ce qui me reconnecte à moi, à mon âme, qu'est-ce qui me fait du bien, en fait, hein, pour entamer un nouveau cycle. Voilà, il y a quelque chose, voilà, on vous demande vraiment de regarder et de faire le bilan. Voilà. Et dans le silence, voilà, prenez du temps pour vous, vraiment pour observer et comprendre tout ce que vous avez pu traverser. Voilà, il n'y a pas de hasard, il y a toujours des raisons pour lesquelles on vit des situations difficiles, que ce soit financièrement, que ce soit affectif, que ce soit dans tous les domaines que ce soit en fait. Hein, voilà. Alors, donc, ok. Donc, on va voir un petit peu le conseil. Le conseil des civilisations anciennes, hein, parce que on est dans le thème des civilisations anciennes, des dieux, déesses, tout ça. Donc, leur solution, en fait, hein, voilà, qu'est-ce qui va venir à vous, hein. Ben oui, c'est ça, hein, c'est exactement ça. Hein. Là, c'est vraiment, vous êtes vraiment dans une fin de cycle. Et voilà, il y a le cheminement. Hein. Donc, c'est vraiment, on regarde, voilà, sur son passage, on marche lentement. On regarde sur son passage tout ce qu'on a traversé, tout le chemin qu'on a parcouru. Et en fait, en faisant ça, eh ben, on prend le temps. On ne se demande pas où est-ce qu'on va. On regarde juste là où on passe pour l'instant. Voilà. Voir aussi à court terme
Ne pas, ça me fait penser au film là, je sais plus comment ça s'appelle là, bon c'est pas grave, il y a un passage dans le film, c'est un vieux film où en fait, bah, ils disent que voilà, le but, c'est pas de regarder toute la montagne, c'est pas d'arriver au sommet de la montagne. Le but en fait, l'apprentissage, c'est de voir tout ce qu'on est en train de parcourir dans la montagne au moment où on le parcourt. Mais il n'y a pas de but précis, il n'y a pas de récompense en fait. C'est vraiment toutes nos expériences qui font qui on est en fait. Donc voilà, on vous demande vraiment de faire le bilan de qui on est. Et, et il va y avoir une mise en lumière. Vous allez retrouver votre lumière, votre chemin en fait. Un nouveau chemin va se présenter à vous. Voilà, donc on a l'éclat. C'est vraiment prenez le temps. Voilà, là, c'est vraiment ça, c'est prenez le temps pour vous. Prenez le temps. Il va y avoir une période de ralentissement. Prenez ce temps-là. Ce temps-là est nécessaire. Et il va y avoir aussi une guérison. Voilà, c'est un temps en fait pour que vous puissiez observer, guérir, voir tout ce que vous avez pu vivre et traverser en fait. Hein. C'est vraiment un temps d'introspection. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'année en cours ou dans l'année juste avant? Parce que là, par exemple, je tourne en janvier 2025, mais vu que les vidéos sont intemporelles, faites avec ce qui résonne avec vous. Ça peut être l'année dernière. Hein. Voilà, faites le bilan de votre année. Qu'est-ce que vous voulez une fois que vous aurez fait le bilan, bah voilà, qu'est-ce que vous voulez dans votre vie en fait, hein? Posez-vous ces questions. Si vous demandez, vous allez recevoir, hein. Donc n'hésitez pas à demander ce dont vous avez vraiment envie, besoin, enfin voilà. Mais en tout cas, il y a vraiment une période de guérison. Vous allez retrouver votre lumière intérieure, ce calme et cette paix intérieure, vous allez la retrouver. Hein. Ça va vous apporter les clés, les réponses pour la suite. Voilà, là pour l'instant, moi, on me donne pas de message par rapport au cycle qui va suivre, mais on me donne vraiment ce message-là, c'est le plus important, c'est la fin de ce cycle. Voilà, c'est ça le message le plus important, c'est la fin de ce cycle, c'est reconnectez-vous à vous-même. Voilà, prenez ce temps pour vous. Alors ensuite, donc j'avais fait une petite carte mystère par rapport aux cristaux. Quelle pierre vous avez besoin là maintenant. Donc vu que je ne connais pas tous les cristaux, je vais vous lire le petit message de cette pierre dans le livret. D'accord? Donc on a la rhodonite. Alors je ne sais pas si vous connaissez, mais elle est super belle cette pierre. Elle est super et je crois qu'elle est en lien avec le chakra cœur, avec voilà, tout l'émotionnel. Tout l'émotionnel et voilà, on retrouve hein, ce rond, ce cycle, cet aspect cyclique en fait. Hein. Y a certainement un lien aussi avec les enfants quand même. Hein. Peut-être que vous étiez dans une période, alors ça parlera peut-être pas à tout le monde, mais peut-être que vous étiez dans une période de congé maternité, paternité, si c'est des hommes, de grossesse. Enfin voilà, il y a peut-être eu un temps de ralentissement, de stagnation, un temps de pause, voilà, où tout a été ralenti et où en fait vous vous êtes un peu oublié dans cette période. Voilà, comme comme je vous avais dit, ça me fait penser un petit peu où voilà, quand on peut être en congé maternité et que bah voilà, on a notre petit bouquet là ou plusieurs s'il y en a plusieurs
et bah, on doit faire ce qu'il faut pour eux et on s'oublie un petit peu dans tout ça, en fait. Voilà, on n'a plus trop de temps pour nous. C'est un peu ça que je ressens, voilà, cette période de stagnation et d'oubli de soi, en fait, hein. Donc on va aller voir un petit peu le petit message donc de la rhodonite. Alors la rhodonite, donc rhodonite, c'est la 47, donc 201. Alors, rhodonite. Donc, harmonie dans les relations, lien, facilité, générosité, réciprocité, découverte des talents cachés à partager. Donc, le message de la rhodonite, nos relations nous aident à découvrir et atteindre notre objectif. Et les gens entrent dans nos vies pour devenir nos anges gardiens et nous encourager, nous apporter l'amour et les ressources qui nous permettront de construire la vie que nous désirons. Il est temps aujourd'hui de vous connecter aux autres avec générosité, car la rhodonite vous aide à vivre des relations saines et bénéfiques. Ces alliés pouvant être invisibles ou se matérialiser sous des apparences inattendues, il importe que vous soyez vigilants. Écoutez cette voix qui vous incite à tendre la main à la personne à laquelle vous vous sentiez sincèrement lié. Peut-être aura-t-elle des solutions à vous offrir ou vous inspirera-t-elle pour trouver le courage de pénétrer dans un territoire inconnu et d'exprimer des talents que vous ignorez posséder. L'univers conscient s'exprimant à travers les hommes, pensez à vous rapprocher d'un vieil ami, d'un être que vous chérissez ou d'une personne que vous n'osiez pas aborder. Cessez de croire que vous devez tout accomplir seul. Nous sommes tous destinés à unir nos forces et à échanger nos talents pour améliorer le monde. Nous possédons tous des dons à partager et le désir profond de nous rendre utiles. Ouvrez-vous à une relation qui vous permettra ainsi qu'à l'autre de donner et de recevoir. Le moment est venu de tendre la main, de prendre ce qui vous est offert et de reconnaître le flux de réciprocité qui s'écoule entre vous et les personnes présentes dans votre vie. Si vous êtes trop proche de l'une d'elles et si vous vous demandez où votre être et si vous vous demandez où votre être finit et où le sien commence, connectez-vous à la rhodonite pour établir des limites saines et fluides qui vous permettront de trouver l'équilibre. Si vous êtes généreux et conscient de votre valeur, si vous donnez en ayant une image saine de vous, vous attirerez ceux qui vous ressemblent. Alors, donc cette carte, elle parle aussi de peut-être que vous avez eu une période de renfermement, de repli sur vous. Et elle vous demande aussi de retrouver un lien social, en fait. Parce qu'il y a peut-être des personnes que vous allez rencontrer qui vont vous apporter des choses importantes, des personnes du cœur. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur à aller voir les autres. C'est vraiment le donner et le recevoir. N'hésitez pas à demander de l'aide aussi pour ceux qui en ont besoin, parce que des fois, il y a des personnes qui peuvent vraiment nous aider, hein. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide, comme on disait, hein, on est plus fort à plusieurs. Et cette carte, c'est vraiment ça, en fait, hein. Des fois, on peut trouver la solution tout seul, mais des fois, non. Des fois, les messages viennent aussi à travers d'autres personnes. On nous envoie d'autres personnes, des personnes aussi, pour justement nous transmettre un message. Des fois, les anges et les guides nous transmettent des messages via des personnes, en fait. Et c'est ça aussi que je voulais vous parler, c'est que je ressentais aussi beaucoup de monde, voilà, de petits anges autour de vous, tout ça. Donc vous êtes bien accompagnés, ne doutez pas de ça, hein. N'hésitez pas à demander de l'aide même à l'univers et aux anges, aux guides, à ce en quoi vous croyez. Mais faites une période de silence, voilà. Alors, donc pour le petit bilan, hein, le petit résumé du message, donc malgré votre situation, prenez soin de vous, d'accord? Malgré ce que vous avez traversé, voilà.
reconnectez-vous à vous-même, à votre pouvoir divin, à votre pouvoir intérieur, à votre beauté intérieure, à votre amour propre. Très important, d'accord? Hem, peut-être que justement avec la déesse Athéna, la la guerre est finie, hein. Voilà, peut-être qu'il y a des mémoires transgénérationnelles par rapport aux guerres et batailles et la guerre est finie. Voilà, ça s'arrête, hein, vous êtes en fin de cycle. Un nouveau cycle va débuter pour vous et mais d'abord il faut terminer celui-là. Il faut que vous fassiez le bilan, hein. Voilà, vraiment, c'est ce qu'on vous demande, de ne plus vous oublier. Donc le 8 aussi, hein, tout ce qui est karmique, voilà. Il va y avoir un bilan de votre vie, un bilan karmique, un bilan tout ça en fait, hein, énergétique. N'hésitez pas à aller faire des soins énergétiques aussi, pour vraiment, retrouver, enlever, tout ce qui a pu se passer pour vraiment retrouver un être nouveau, où on peut vraiment, on lâche ce qui a lâché pour pouvoir se remplir de nouvelles choses, hein. Voilà. S'il y a des personnes qui ont pu vous faire du mal dans le passé ou quoi que ce soit et ben, hop, c'est terminé, on tourne la page et on laisse une page blanche ouverte pour de nouvelles personnes, pour de nouvelles rencontres, hein. Que ce soit amicales, professionnelles, sentimentales, peu importe, hein. Mais voilà, là, un gros bilan s'impose, un temps d'introspection s'impose. Méditez, n'hésitez pas à faire des méditations. Je propose aussi des soins énergétiques. N'hésitez pas à me contacter. Je peux faire soit en présentiel, soit à distance. Pour ceux qui en ont besoin, voilà, pour repartir sur un cycle neuf, hein, une fois que vous aurez fait ce bilan. Même au niveau de vos énergies, voilà, que ça s'épure. Besoin d'épuration, hein. Regardez vraiment autour de vous, voilà, ce que vous avez traversé parce qu'il y a quelque chose de beau qui vous attend, il y a quelque chose de lumineux qui vous attend. J'ai plein de soleil, hein, regardez-moi ça. J'ai plein de soleil au bout, hein, donc voilà, on va vraiment vers un nouveau cycle, ensoleillé, hein, tout ira bien, d'accord? Ne vous inquiétez pas, tout ira bien. Voilà, on rentre dans un cycle bien plus lumineux que celui-là que vous avez pu traverser. Avec de nouvelles personnes, de nouvelles rencontres et surtout de la guérison, hein. Voilà, il va vraiment y avoir de la guérison qui va s'effectuer. Vous allez vous sentir mieux, hein, beaucoup mieux, beaucoup plus en paix, avec vous-même. Voilà. Pour ceux aussi à qui ça peut parler, peut-être que, soit il s'est passé un événement, qu'il faut lâcher, l'automne dernier, voilà. Ou alors, peut-être que cet automne, va justement clôturer ce cycle. Voilà, tout dépend de quand vous regardez la vidéo. Donc bah, voilà, bah, écoutez, mais en tout cas, voilà, ne vous en faites pas, tout va bien se passer, hein. Il y a une belle retombée positive, hein, je vous rappelle cette carte-là, ne l'oubliez pas. C'est vraiment du positif qui arrive par la suite pour vous, d'accord? Mais avant, faites le bilan. Voilà. Bah, écoutez, si ce tirage vous a plu, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait, à mettre un petit pouce bleu si vous avez bien aimé. N'hésitez pas à me mettre des commentaires aussi pour savoir si ça vous a parlé ou pas. Et puis, bah, écoutez, moi je vous dis à bientôt et puis, j'espère, dans un prochain tirage. Voilà, merci. Au revoir.